عسلامة ومرحبا بكم في قناتنا فالور ابسولو. مرحبا بتلامذتنا الكل. ما تنساوش باش تكليكي وسابوني وتبارطاجيو مع صحابكم لي فيديو دي زيكزارسيس دي كور اللي نهبطوا فيهم. Alors اليوم باش نبداو on va s'intéresser au niveau bac informatique et bac technique. On va corriger un exercice à propos des filtres. On lit les énoncés tout d'abord. Un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale valeur maximale constante alimente un filtre CR constitué d'un condensateur de capacité C réglable et un conducteur ohmique de résistance R comme le montre la figure. Donc vous voyez ici la tension d'entrée, c'est la tension du générateur. On a un condensateur et la tension de sortie sur le résisteur. On désigne par UE de T la tension d'entrée du filtre et par US de T sa tension de sortie avec l'expression de UE de T puisque ce sont des tensions sinusoïdales égale UEM sinus de pi nt. Et vous remarquez phase de l'entrée égale 0. Et US de T égale USM sinus oméga T plus phi. Pour une tension maximale UEM donnée, on fait varier la fréquence N du générateur pour chaque valeur et pour chaque valeur de N, on mesure la tension maximale US max et par la suite, on détermine la valeur de la transmittance T du filtre donnée par l'expression T, l'amplitude de sortie égale à l'amplitude de sortie sur l'amplitude d'entrée US max sur UE max. La courbe de la figure ci-contre traduit la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence N. C'est une courbe sur un papier semi-logarithmique. L'axe des ordonnées il est gradué en centimètres. L'axe des abscisses il est gradué en puissance de 10. 10, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3. Et bien 2 fois 10 à la puissance 3, 3 fois 10 à la puissance 3 et ainsi de suite. Pour qu'on puisse travailler avec un intervalle de fréquence assez large. Première question, petit a, on va définir un filtre électrique. Petit b, on va préciser en le justifiant si le filtre CR considéré est un filtre actif ou passif, filtre passe haut, passe bas ou passe bande. Deuxième question, petit a, rappelez la condition pour qu'un filtre électrique soit passant. On prendra racine de 2 sur 2 égale 0,7. Petit b, on considère deux signaux, S1 et S2, de fréquences respectives. N1 égale 1 kHz et N2 égale 2 kHz. Lequel des deux signaux est transmis par le filtre? On va justifier. Troisième question, petit a. Montrer que l'équation différentielle régissant les variations de US de T s'écrit US de T plus 1 sur RC, la primitive de US dt égale UE de T. Petit b. Faire la construction de Fresnel de cette équation différentielle. Petit c. Montrer en exploitant la construction de Fresnel que la transmittance T du filtre peut se mettre sous la forme T égale 1 sur racine de 1 plus 1 de pi RC n au carré. Quatrième question, petit a, montrer que la fréquence de coupure NC de ce filtre s'écrit par la relation NC égale 1 sur 2 pi RC. Calculer sa valeur pour R égale 10 kΩ et C égale 10 nanofarad. Petit b, calculer la valeur limite C0 de la capacité C du condensateur permettant la transmission de ces deux signaux S1 et S2 considérés dans la question de petit b. Voilà les énoncés. On commence par la correction. La première question, on donne la définition d'un filtre. Un filtre est un circuit électrique, c'est un quadripôle, puisqu'on a deux pôles d'entrée et deux pôles de sortie, une tension d'entrée et une tension de sortie, qui réalise le traitement d'un signal en laissant passer certaines fréquences et en atténuant d'autres. Petit b, ce filtre est un filtre passif, puisqu'il est formé par des dipôles passifs, le résistor et le condensateur. C'est un filtre ce filtre qui fait passer les hautes fréquences. Pourquoi? Puisque à partir de la courbe, pour les hautes fréquences, n tend vers plus l'infini, l'amplitude de sortie est égale à l'amplitude d'entrée, puisque T0 et T maximal égale à 1, si on observe la courbe donnée.
Donc c'est un filtre passe-haut. Deuxièmement, petit a, pour qu'un filtre électrique soit passant, il faut que la transmittance T soit supérieure ou égale à la transmittance maximale T0 sur racine de 2. T0 est la transmittance maximale. Petit b, T0 égale à 1, donc T0 sur racine de 2 égale 0,7. Graphiquement, on va déterminer la valeur de la fréquence de coupure. On va la lire 1500 Hz. Vous voyez la courbe ici, 0,7 T0 sur racine de 2. On fait correspondre cette valeur de transmittance au point correspondant de la courbe, puis on lit directement la fréquence de coupure. NC, elle est 10 à la puissance 3, donc c'est presque 10 à la puissance, c'est presque 1,5 fois 10 à la puissance 3 Hz. Donc NC égale 1500 Hz. Question C. NA égale 10 à la puissance 3 Hz, elle est inférieure à NC, puisqu'ici la bande passante entre NC et plus l'infini. Donc ce signal n'est pas transmis. Pour N2 égale 2 kHz, supérieur à la fréquence de coupure, donc ce signal il est transmis car la bande passante de ce filtre est 1500 Hz plus l'infini. Voilà, maintenant on va essayer d'établir l'équation différentielle. On va appliquer la loi d'Emaille à ce circuit. Donc obligatoirement on doit flécher les tensions. Tension d'entrée c'est la tension du générateur, puis UC, UR, le sens du courant, pour qu'on puisse appliquer la loi d'Emaille. Et le sens dans lequel on tourne dans cette maille. D'après la loi d'Emaille, on a la tension d'entrée UE moins UC moins UR égale 0. La somme des tensions dans une maille est nulle. C'est la loi d'Emaille. Donc UE égale UC plus UR égale UC plus US, puisque UR c'est la tension de sortie US. US égale UR égale R fois I. Et I égale C fois la dérivée de UC sur dt par rapport au temps. Dérivée de UC par rapport au temps. UC est bien. Or, UC égale 1 sur C, la primitive de IDT. Donc, je développe, étoile 1 sur C, la primitive de UR sur RDT. Donc, UC égale 1 sur RC, la primitive de USDT. Cette équation différentielle devient 1 sur RC, la primitive de USDT, plus US de T égale UE de T. UE de T, voilà, c'est l'équation différentielle. Maintenant, la construction de Fresnel. À chaque terme de l'équation différentielle, on va associer un vecteur de Fresnel. À US de T, on va associer le vecteur OA. À cette expression, on va associer le vecteur AB. Et la somme des deux vecteurs, ça correspond à la tension d'entrée UE. Donc à US, on associe le vecteur OA de valeur ESM, l'angle qu'il fait avec l'axe origine des phases, c'est phi. 1 sur RC, la primitive de ESDT, si on passe à la primitive, donc phi, c'est phase de US moins pi sur 2. La longueur, c'est 1 sur RC fois ESM sur oméga. Et à la tension UE, on associe le vecteur OB, valeur UEM, et la phase c'est 0. Donc voilà la construction de Fresnel. Le vecteur OA, longueur, valeur USM, vecteur AB, valeur 1 sur RC oméga USM, et la somme OA plus AB donne la tension d'entrée UEM. Voilà. Ici, le sens positif est vers le bas, puisqu'un R en a moins pi sur 2, donc quel est le sens l'inverse? Moins pi sur 2, toini, ok. Donc, là, voilà, on a un angle droit ici. D'après Pythagore, on a OA au carré plus AB au carré égale OB au carré. Donc, on peut écrire la relation d'après Pythagore. Donc, UEM au carré égale USM au carré plus 1 sur C oméga au carré fois USM au carré. On remplace ces deux vecteurs par leur valeur. Puis, on met en facteur USM au carré, facteur de 1 plus 1 sur C oméga au carré. Donc, USM au carré sur UEM au carré égale 1 sur 1 plus RC oméga au carré avec oméga de pi fois n. Donc, la transmittance T USM sur UEM, 1 sur racine de 1 plus 1 sur RC oméga au carré. Voilà, oméga, on la remplace par 2pi
fois n. Depuis n, ça correspond à oméga, à la pulsation oméga. Quatrième question, petit a. À une fréquence n égale à la fréquence de coupure nc. Ça correspond à une transmittance t de coupure égale t0 sur racine de 2 égale 1 sur racine de 1 plus 2pi r fois c fois nc, puisque tc correspond à la fréquence de coupure tnc. Donc, avec t0 égale à 1, c'est la transmittance maximale. Donc, on trouve que 1 plus 1 sur 2pi rcn au carré égale à 2. Ce qui donne que 2pi rc fois la fréquence de coupure nc égale à 1. Donc, la fréquence de coupure s'écrit 1 sur 2pi rc. Voilà, on la calcule. On trouve 1591,5 Hz. Bon, c'est presque la valeur qu'on a pu lire à partir de la courbe. Petit b. Pour transmettre les deux signaux précédentes, à la limite, il faut que 1 sur 2pi rc0 égale la fréquence de coupure limite. On va prendre la plus petite fréquence qui n'est pas transmise, qui est 10 à la puissance 3 Hz, et on détermine la valeur de la capacité limite C0 égale 1 sur 2pi r fois nc limite, donc nc limite 10 à la puissance 3 Hz, donc C0 0,16 fois 10 à la puissance moins 7 farad. Voilà, on trouve la capacité limite pour que les deux signaux soient transmis. Voilà, on termine avec cet exercice. Inch'Allah بنجاح وبون travail وما تنساوش باش ديما تتابعونا على قناتنا فالور ابسولو. بسلامة.